Bonjour mes chers étudiants et bienvenue donc à cette deuxième partie de la question 1. Donc il nous reste à calculer les primitives, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e et la 10e. Voilà. On va donc donner la primitive de 2x plus 1 sur x carré moins x plus 3. Tout d'abord, le delta de dénominateur, on aura donc c'est x carré moins x plus 3. Soit c'est b carré moins 4ac moins 12, ça donne moins 11, ça c'est négatif. Donc la fonction f6 de x définie comme 2x plus 1 sur x carré moins x plus 3 est définie et continue sur R. Et donc, f6 admet une primitive sur R. Une primitive sur R. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, toujours, on va faire apparaître la dérivée du dénominateur. Voilà. Ici, ça sera égal la primitive. Donc, en haut, en bas, c'est x carré moins x plus 3. Et 2x plus 1, je peux l'écrire, c'est 2x moins 1 plus 2. T de x. Et ça, en séparant, c'est la primitive de 2x moins 1 sur x carré moins x plus 3 t de x plus 2 fois donc la primitive de x carré moins x plus 3 t de x. Donc pour la première, ça nous donne c'est x carré moins x plus 3 prime sur x carré moins x plus 3 t de x plus 2. Et celle-là, je vais l'écrire sous la forme x moins 1 demi au carré. Donc x carré, ça me donne x carré moins x plus 1 quart. Donc pour avoir 3, je vais donc ajouter 11 quarts. Voilà. La primitive, cette première primitive, n'est autre que ln de valeur absolue de x carré moins x plus 3 plus... Là, je vais factoriser par 11 sur 4. En bas, ça va nous donner 2, primitive 2. Donc 11 sur 4. Facteur, donc de 2 sur racine de 11, x moins 1 demi, donc le tout au carré plus 1, facteur on a dit de 11 sur 4, voilà. On a seulement donc factorisé en bas par 11 sur 4. Donc, on a donc ici, ça va être égal. Celle-là, ça ne change pas. X carré moins x plus 3 plus 2. Et donc, je vais passer le 11 sur 4 en haut. Ça va nous donner 2 fois 4 sur 11, primitive de... Et donc là, je vais écrire, faire entrer le 2 racines, 2 sur racine 11 sur x moins 1 demi. Ça va nous donner donc 2x moins 1 sur racine de 11 au carré plus 1.
Et voilà en haut t de x. Donc il suffit d'écrire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire cette primitive-là sous la forme de u' de x sur u de x carré plus 1. Et ça, on sait que c'est arctangent de u de x. C'est ça l'idée. Et voilà. Or, la dérivée de 2x moins 1 sur racine de 11, c'est exactement 2 sur racine de 11. Donc j'ai besoin que j'ai ici 2 racines de 11. Donc je vais les mettre et diviser. Donc multiplier, diviser par 2 racines de 11. Donc ici, ça sera ln de x carré moins x plus 3 plus 2 fois 4, ça donne 8 sur 11. Et là, je vais faire entrer 2 sur racine de 11 t de x. Donc ça, la dérivée ici, c'est t de x. Et en bas, ça va me rester 2x moins 1 sur racine de 11 au carré plus 1. Et je dois donc multiplier par l'inverse de racine de 11. Donc là, j'aurai racine de 11 sur 2. Voilà. Donc maintenant ici, ainsi. J'aurai donc ici égal ln de x carré moins x plus 3 plus, donc cette quantité, je vais donc c'est 4 sur racine de 11. Et celle-là, on a dit que c'est, ça c'est la primitive de arc tangente. Ici, la fonction u du x, c'est 2x moins 1 sur racine de 11. 2x moins 1 sur racine de 11 plus la constante 6. Et donc, ceci termine. On va donc calculer la primitive de I6. Voilà, on passe à la 7e primitive. Ici, donc, on va voir le dénominateur. Donc, delta de x carré plus x plus 2, c'est b carré moins 4ac. Ça donne moins 7, c'est négatif. Donc, la fonction f7 de x qui est égal x carré plus x plus 2 racine x plus 1 est défini et continue, bien sûr, sur R. Donc, f7 admet une primitive sur R. Et voilà donc notre I7, notre primitive. I7. Donc je vais aussi faire apparaître la dérivée du dénominateur. Donc je vais écrire I7 sous la forme 1 demi 2x plus 1. Donc ça va donner 2x plus 1 demi. Et pour arriver à 1, je vais ajouter 1 demi. Voilà. Et ça, c'est x carré plus x plus 2, racine t de x. En séparant, donc si vous séparez, on trouve quoi? Donc je vais séparer ce terme et ce terme. Donc on aura, je sors le 1 demi là, 2x plus 1 sur x carré plus x plus 2, racine t de x plus 1 demi t de x sur
x carré plus x plus 2 racine. Et voilà. Donc, I7, ça sera 1/2 pour la première. Pour la première, on aura donc intégrale 2x plus 1, ça sera x carré plus x plus 1 prime sur 2 fois x carré plus x plus 2 t de x. Pour la deuxième, on va donc faire comme tout à l'heure, c'est l'intégrale ou bien la primitive. Donc en bas, je vais écrire x carré plus x plus 2 sous la forme donc x plus 1/2 au carré. Vous aurez x carré plus x plus 1 quart. Pour arriver à 2, je vais ajouter 7 quarts. Voilà. Voilà. Et donc là, cette primitive, c'est exactement la primitive de racine de x carré plus x plus 2. Voilà. Plus 1/2. Et je vais encore une fois factoriser ici en bas par 7 quarts. Donc on aura quoi? On aura racine de 7 sur 2 facteur de 2x plus 1 sur racine de 7 au carré plus 1 racine. Voilà. Donc j'ai factorisé en bas par 7 sur 2 et j'ai fait sortir donc le 7 sur 4. J'ai fait sortir le 7 sur 4 de la racine. Et voilà, ça va donner quoi? Égal x carré plus x plus 2 racine plus 1/2. Et je vais faire remonter racine de 7 sur 2 en haut. Donc j'aurai donc 2 sur racine de 7 t de x sur 2x plus 1 sur racine de 7 au carré plus 1 racine. Et ça sera donc, ça c'est la primitive. Cette primitive, c'est arg sinus hyperbolique. Regardez, on sait que arg sinus hyperbolique de x', ça donne 1 plus x carré racine. Donc si on ajoute une fonction, on aura donc arg sinus hyperbolique prime de u de x, ça sera donc u' de x sur 1 plus u de x au carré racine. Bon, ici, notre u de x, ici, u de x, c'est 2x plus 1 sur racine de 7. Et donc, si vous dérivez u de x, vous trouvez que c'est 2 sur racine de 7 t de x. Et voilà. Donc ça, c'est u' de x. Et ça, c'est u de x. Donc, I7. Donc, I7. Ça va donner donc x carré plus x plus 2 racine plus 1/2 sinus hyperbolique arg 1/2 arg sinus hyperbolique de 2x plus 1 sur racine de 7 plus C7. Et voilà donc, on a terminé le calcul de la primitive I7. On passe à la primitive I8. La fonction ici, la fonction f8 de x définie par
x plus 1, x carré plus 1, 3x plus 4x plus 5 est défini et continue sur R moins 1. Donc, F8 admet une primitive sur R moins 1. Et voilà. Maintenant, on va faire la décomposition puisque le degré d'en haut, petit degré d'en bas, et j'ai donc, on va faire une décomposition en éléments simples. Composition en éléments simples de F8. De F8. Donc, on aura F8 de x, ça va s'écrire alpha sur 1 plus x plus ax plus b sur x carré plus 1. Donc, on va déterminer alpha, 1, a et b. Bon, pour le alpha, on sait que, bon, la limite, si vous calculez la limite quand x tend vers moins 1 de x plus 1 f de x, ça sera la limite quand x tend vers moins 1, x plus 1 f de x, ça va nous rester en bas x carré plus 1, et en haut 3x carré plus 4x plus 5. Et ça va donner exactement, si vous remplacez, ça donne 3 moins 4 plus 5. 3 moins 4 plus 5 sur 1 plus 1, ça donne donc 2. Et puis j'ai donc la limite, ça c'est oui, la limite quand x tend vers moins 1 de x plus 1 fois f8, encore une fois, ça va donner la limite quand x tend vers moins 1 de alpha plus x plus 1 ax plus b sur x carré plus 1. Et donc ça va donner alpha. C'est-à-dire que alpha égale à 2. Maintenant pour A, on va faire la même chose. La limite quand x tend vers plus l'infini de x, f de x. Ça sera la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc là, x, vous aurez 3x carré plus 4x. Plus 4x plus 5 sur x plus 1 facteur de x carré plus 1. Et donc, en haut, j'ai 1 degré 3 et en bas 1 degré 3. Donc, j'aurai, ça va être égal à 3. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de x, f8 de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x fois. On aura donc alpha chez x plus 1 plus x facteur de ax plus b sur x carré plus 1. Et ça va redonner alpha plus a. Donc, on aura donc alpha
plus A égale à 3 implique que A est égal à 3 moins alpha implique que A égale à 1. Bon, pour B, on va juste calculer l'image de f de 0. Voilà. F de 0 d'en haut, ça va vous donner 5. F8 de 0. Et puis, si vous utilisez la décomposition, f de 0, ça va vous donner alpha plus b, ce qui donne que b égale à 3. Et voilà donc notre fonction f8 de x égale 2 sur x plus 1, plus, puisque a égale à 1x, x carré plus 1, et b c'est 3, x carré plus 1. Et voilà, je peux écrire cette fonction-là sous la forme suivante, encore une fois. X plus 1, 2. Et là, je vais faire entrer le 1 demi. Donc, vous aurez 1 demi, 2x, x carré plus 1. Et là, c'est 3 sur x carré plus 1. Donc, la primitive de f8, ainsi, on aura I8, ça sera 2 fois 1 x plus 1 t de x plus 1 demi 2x sur x carré plus 1 t de x plus 3 1 sur x carré plus 1 t de x. Bon, la primitive de celle-là, c'est ln valeur absolue de x plus 1. Celle-là, c'est ln de valeur absolue x carré plus 1. Et la dérivée de celle-là, c'est arctangente. C'est très connu. Donc, on aura I8. Ça sera 2 ln de x plus 1 plus 1 demi ln de x carré plus 1. X carré plus 1 plus 3 fois arctangente x plus C8. Et voilà, donc on a terminé le calcul de la primitive, la 8e primitive. On passe maintenant à la 9e. Et voilà donc la fonction f8, f9. Égale 2 plus cos x, sinus au cube de x, et défini et continu sur R. Parce que 2 plus cos x ne s'annule jamais, car cos est la variable entre moins 1 et 1. Bien. Donc, F9 admet une primitive sur R. Remarquons une chose. Remarquons que F9 de x ne change pas avec le changement de variable x égale à moins x ou bien t égale à moins x. Car cos est pair et sinus est impair. Donc, on applique la règle de Bioch. On applique la règle de Bioch. Pour cela, donc posons U égale cosinus x. On aura donc t de U, c'est moins sinus x, t de x. Donc notre intégrale I9, donc
I9. Je vais laisser sinus au cube de x sur... Donc 2 cosinus x, on a posé c'est u. Et d de x, ça sera d de u sur moins sinus x. Bon, c'est-à-dire, donc ça va nous donner primitive 2 plus u et en haut moins sinus carré de x. D de u. Et donc je vais remplacer, puisque j'ai cos carré de x plus sinus carré de x égale à 1. Donc je vais remplacer moins sinus carré par cos carré de x moins 1. Et là on aura primitive de cos carré de x moins 1 sur 2 plus u t de i. Et puisque cos égale à u, ça va donner donc l'intégrale de u carré moins 1 sur u plus 2 t de i. Voilà, on est arrivé à là. Bien. Et ça, je vais faire apparaître, ça je peux l'écrire donc, intégrale u carré moins 4 plus 3. Voilà. Et je vais séparer ce terme-là sur u plus carré, plus ce terme-là. Donc on aura I9 égale primitive de u carré moins 4 sur u plus 2 t de u plus 3 primitive de t de u plus 2. Là, j'ai une identité remarquable. Donc, u carré moins 4, c'est u moins 2, u plus 2. Donc, je vais simplifier par u plus 2. J'aurai donc ici la primitive de u moins 2, t de u. Et là, plus 3, donc la primitive t de u plus 2. Ainsi, on aura donc I9, ça sera la première primitive, c'est u carré sur 2 moins 2u plus 3 ln u plus 2 plus c9. Finalement, notre I9 égale... Là, je vais revenir, parce que u, on a posé u égale à cos x. Donc, je vais revenir à mon x. Donc, u carré, ça sera 1 demi de cos carré de x, moins 2 fois cos x, plus 3 fois ln valeur absolue de cos x plus 2, plus c9. Voilà. C'est ça, la primitive C9, I9. Et voilà, on arrive finalement à la dernière primitive de la question 1. Voilà. Voilà. Bon, là, la fonction f10 de x égale 2 plus sinus x est définie et continue sur R, car le dénominateur ne s'annule jamais, sinus 2 plus sinus x, toujours différent de 0. Donc, f10 admet une primitive sur R. Bon, ici, aucune règle de Biot ne s'applique. Ici, aucune règle de Biot ne s'applique. Bon. Donc, si vous essayez
les changements de variables t égale à moins x, t égale à p moins x, t égale à p plus x, hein, la fonction f10 change. Avec ça, f10 change. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On pose, voilà, dans ce cas, on pose, j'ai une fonction, une fraction rationnelle qui dépend de cos et sinus, on pose, on a dit u égale tangente x sur 2. On aura donc d de u, ça sera 1 demi tangente carré x sur 2 plus 1 d de x. Et donc, ça sera 1 demi tangente x sur 2, c'est u carré plus 1 d de x. Donc, d de x, ça sera 2 fois d de u sur 1 plus u carré. Voilà. Ça, c'est d de x. Maintenant, pour sinus x, on sait que, voilà, donc sinus x, je peux l'écrire, c'est sinus 2 fois x sur 2, et ça donne 2 fois sinus x sur 2 cos x sur 2. Et donc, bon, sinus x sur 2, ça me donne 2 fois tangente x sur 2 fois cos x sur 2. Hein? Donc, parce que tangente x sur 2, c'est sinus x sur 2 cos x sur 2. Et ça, c'est exactement 2 fois tangente x sur 2. Et là, c'est cos carré de x sur 2. Et c'est quoi cos carré de x sur 2? Or, n'oubliez pas que 1 sur cos carré de x, c'est 1 plus tangente carré de x. C'est-à-dire que cos carré de x, c'est 1 sur 1 plus tangente carré de x. Donc je vais remplacer cos par 1 plus tangente carré de x en bas. On aura donc sinus de x, ça sera 2 fois tangente x sur 2 sur 1 plus tangente carré x sur 2. Et voilà, en utilisant le changement de variable, on aura donc sinus x, c'est 2 fois u sur 1 plus u carré. Voilà donc la deuxième. Donc on a remplacé d de x, maintenant on a remplacé sinus de x en fonction de la nouvelle variable. Voilà, revenons à notre primitive. Donc, I10, on a dit déjà par définition, c'est 1 sur 2 fois sinus x d de x. Et ça, en remplaçant d de x par sa valeur, donc c'est la primitive, d de x et d de u sur 1 plus u carré, 2 plus et sinus x, c'est 2u sur 1 plus u au carré. Et voilà, on va mettre au même dénominateur. On aura quoi? Primitive de 2 d de u sur 1 plus u carré sur... Et en bas, on aura donc 2 plus 2u carré plus 2u sur 1 plus u carré. Donc je vais faire deux opérations maintenant. La première opération, je vais simplifier par 1 plus u carré. Et la deuxième opération aussi, simplifier par ce 2. Donc je vais factoriser par 2 ici.
Ça nous donne donc I10. Ensuite, I10, ça sera la primitive de T de U sur 1 plus U carré. Et voilà, rappelons que delta de ça, de 1 plus U carré, c'est P carré moins 4AC. C'est moins 3, c'est négatif. Donc, on n'admet pas de racine. Et donc, I10, je vais l'écrire. Là, je vais écrire U carré plus U plus 1. Comme tout à l'heure, j'aurai donc U plus 1 demi au carré. Donc, U plus 1 demi au carré, ça donne U carré plus U plus 1 quart. Pour arriver donc à 1, je dois ajouter 3 quarts. Et là, c'est U. Voilà. Maintenant, je vais factoriser par 3 quarts. Vous aurez là 3 quarts. Et là, 2U plus 1 sur racine de 3 au carré plus 1. Voilà. Et je vais donc faire remonter le 3 quarts. Ainsi, on aura donc I10, c'est 4 sur 3 primitive de 2U plus 1 sur racine de 3 au carré plus 1, et là, T de U. Donc, on a dit ça pour avoir cette primitive être. Si celui est égal à arc tangente, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier en haut par 2 sur racine de 3 et multiplier par l'inverse. Voilà, on aura racine de 3 sur 2. Pourquoi? Parce qu'on a dit que arc tangente U de x', c'est U' de x sur 1 plus U de x au carré. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, U de x égale 2U plus racine de 3. Ça veut dire que la dérivée de U de x, c'est 2 sur racine de 3 T de U. Donc, on a besoin de ça. Et voilà, donc maintenant, on obtient I10 égale, donc 4 fois racine de 3 sur 3 fois 2, ça reste donc 2 sur racine de 3. Et cette primitive n'est autre que arc tangente de 2U plus 1 sur racine de 3 plus une constante 10. Voilà. N'oublions pas le changement de variable. Donc, je vais revenir à U. Or, on a dit U, c'est tangente x sur 2. Par conséquent, donc on arrive à notre primitive I10 est égal à 2 sur racine de 3 arc tangente de 2 fois tangente x sur 2 plus 1 sur racine de 3 plus la constante. Et voilà donc, ceci termine la question 1 de l'exercice 4. On passe à la question 2.